Ok. Nous commençons notre cours, notre formation biblique. La formation est tellement importante. La formation, c'est la base. La formation, c'est la fondation d'une vie chrétienne équilibrée. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes les servantes de Dieu. Tu ne peux jamais être utile dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux jamais être utile, efficace dans le sacerdoce, dans le ministère. Tu ne peux jamais aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth si au préalable tu n'as pas encore fait une expérience personnelle avec Dieu. L'un des moyens pour faire une expérience personnelle avec le Seigneur Yeshua HaMashiach, l'un des moyens c'est quoi? C'est accepter avoir le goût d'apprendre, l'appétit d'apprendre et d'avoir de la bonne volonté d'apprendre, d'être enseigné. C'est tellement important. C'est pour cela que je me suis dit, il est tellement important de commencer par le point de départ. Parce que pour parler des points d'arrivée, il faut d'abord commencer par parler des points du départ. D'accord? D'accord? Le point du départ, c'est tellement important. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de toucher un sujet tellement important, un sujet tellement capital. Je pense que le sujet ou bien le point que je vais toucher aujourd'hui, voire même c'est le plus grand thème ou bien c'est le thème principal de la Bible et de la parole de Dieu. C'est tellement important. Je vais parler un peu, je vais aller lentement, assurément, pour vous aider de bien maîtriser les enseignements que vous allez prendre. Et en plus aussi, j'en profite aussi vous saluer. J'en profite aussi vous souhaiter le bienvenu. Vous, mes abonnés, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous sommes en pleine formation. Mais je me suis dit, pourquoi pas aussi mettre ça en ligne pour aider les hommes de Dieu, pour aider les servantes de Dieu, pour aider le fidèle du Seigneur dans les quatre coins du monde. Parce que notre Dieu, il est omniscient, notre Dieu, il est omnipotent, notre Dieu, il est omniprésent. L'Éternel Dieu, il a tellement plusieurs moyens, plusieurs manières, plusieurs possibilités d'entrer en contact avec son peuple d'une manière, d'une autre, rien que pour transmettre sa pensée divine, son plan merveilleux à se racheter.
Et je vous demande, mes amis, vraiment d'en profiter. Et il ne faut pas aussi être égoïste. À vous aussi de partager ces enseignements. Ça peut aussi aider les autres personnes. En fait, je suis ensemble avec les serviteurs de Dieu à côté de moi, avec le servant de Dieu à côté de moi. Et aujourd'hui, je vais commencer à parler sur un thème tellement profond, un sujet tellement capital. Et à la lumière de la parole de Dieu, c'est un sujet purement doctrinal. Parler sur un thème, un sujet doctrinal, c'est seulement parler sur un sujet, un thème, un enseignement de base. Je vais parler sur le salut. Le salut. Le salut. Le salut, c'est un enseignement tellement vaste. Parler sur le salut, franchement, ça peut me prendre même 12 mois. Je peux parler, enseigner sur ces grands thèmes pendant 12 mois. C'est-à-dire, je peux parler sur ces sujets à partir de ce mois de juillet. Nous sommes déjà au mois de juillet 2026. Voire même, je peux même parler ce thème jusqu'à l'année prochaine parce que c'est tellement vaste, le salut. Mais pour vous aider, le serviteur de Dieu, vous aider, les enfants de Dieu, je vais seulement toucher quelques points et ça va vraiment nous aider tous. Ma prière que le Saint-Esprit vous donne la capacité, le discernement et la compréhension pour bien comprendre ces grands thèmes sur le salut. Et je bénis le Saint-Esprit parce qu'il m'a donné plusieurs rêves. Les rêves voulaient seulement dire une parole inspirée. Le rêve voulait seulement dire une inspiration divine, personnelle, entre le Saint-Esprit et son serviteur. Et l'homme de Dieu est là pour communiquer cette inspiration pour le bien des autres peuples de Dieu, pour le bien des autres enfants de Dieu. Le salut, c'est tellement vaste. Suivez-moi très bien. Je pense que tout le monde dans ce monde, tout homme, toute femme, même les enfants, tout le monde aspire, souhaite vivre les effets, le bien-être du salut dans sa vie. Le salut, pour moi, le salut est comparé à une caution. Mais c'est quoi la caution? La caution égale garantie. Le salut est comparé à une caution, à une garantie locative. C'est-à-dire, si quelqu'un a besoin de louer un appartement quelque part dans une ville, dans une commune, si quelqu'un a besoin de louer une maison, moi je pense que la personne va se préparer en conséquence pour être à l'aise. La personne intelligente, l'homme intelligent, la femme intelligente, la personne en allant chercher un appartement locatif, une maison locative, et tant que locataire, la personne devrait aussi avoir ce qu'on appelle
la caution ou bien la garantie. Exemple, moi, pour louer mon appartement, j'ai donné aussi une caution, une garantie. C'est tellement important. Mais pourquoi la caution? Pourquoi la garantie? La caution, la garantie, en quelque sorte, c'est sous forme d'une sécurité pour un locataire. C'est aussi sous forme d'une sécurité pour les propriétaires. C'est pour cela, c'est bien de prier, c'est bien de chanter, c'est bien d'écouter la parole de Dieu. Mais si au préalable, tu n'es pas sûr que tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas sûr que le salut de Dieu n'est pas en toi, croyez-moi, ce qui est vrai, là tu es comme une personne sans garantie, dans une maison locative, dans un appartement locatif. Donc, le propriétaire peut venir à la fin du mois te dire, libérez mon appartement, libérez ma maison. Et comme tu n'avais pas donné une caution, une garantie, je te le dis, tu vas libérer l'appartement. Tu vas libérer la maison. Mais comme tu avais donné ta caution, comme tu avais donné ta garantie avant d'entrer, même si le propriétaire arrive aujourd'hui, il te demande de libérer son appartement, de libérer sa maison. Tu vas dire au propriétaire, ok, ce n'est pas grave, l'appartement t'appartient, la maison t'appartient, mais laissez-moi le temps d'utiliser ma caution. Pendant ce temps-là, je vais commencer à faire de recherche. Je vais chercher une maison ailleurs. Je vais chercher un autre appartement. Et ça va me permettre d'aller tranquillement, paisiblement, et puis aussi laisser ton appartement tranquille. C'est ça à peu près le salut. Donc le salut, c'est la garantie pour un enfant de Dieu. Le salut, c'est la caution spirituelle pour un enfant de Dieu. Mais notre salut n'est pas fondé sur quelque chose de ce monde. Notre caution n'est pas fondée sur le matériel. Nous, les enfants de Dieu, notre caution, notre salut, notre garantie est fondée sur les sauveurs. Et les sauveurs, la personne qui donne le salut, la personne qui donne la vie éternelle, le salut à quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut retenir ça. Donc c'est pour cela, parler du salut, c'est aussi parler du sauveur. Parce que la personne qui a le pouvoir de sauver quelqu'un, la personne qui a le pouvoir de rassurer le salut d'une personne, cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est tellement important. Donc c'est pour te dire que en Jésus, nous avons le salut. En Jésus, nous avons ce qu'on appelle de la caution spirituelle. En Jésus, nous avons ce qu'on appelle de la garantie
purement spirituel. Et notre caution en Jésus n'est pas fondée sur le bien de ce monde. Notre assurance, notre garantie en Jésus n'est pas fondée sur l'argent. Jésus pour nous sauver. Jésus pour nous donner cette assurance. Jésus pour nous donner cette certitude du salut. Qu'est-ce qu'il avait fait? Jésus, il lui s'est sacrifié pour moi. Il lui s'est sacrifié pour toi. Jésus, il avait donné sa vie. Il avait accepté de mourir à la croix de Golgotha pour nous donner du salut. C'est pour cela le salut est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, pour avoir le salut, ce n'est pas la question de donner de l'argent. On n'achète pas le salut par le billet d'argent. Retenez ça. Aucun homme sur la terre peut vous vendre le salut. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun prêtre, aucun abbé, aucun cardinal. Le salut est gratuit. Le salut, c'est pour tout le monde. Mais la seule condition pour avoir le salut, pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Un point intérêt. Et puis, attention, le salut, ce n'est pas l'affaire familiale. Ce n'est pas dire que comme je suis né dans une famille chrétienne, ou bien mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne, automatiquement je suis sauvé. Non, 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 non. Le salut, ce n'est pas l'affaire familiale. Le salut n'est pas héréditaire. Le salut, c'est l'affaire de deux personnes. C'est moi et Jésus. Un point intérêt. Le salut, c'est toi et Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut que la personne accepte lui-même, elle-même, Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et là, la personne est sauvée. L'homme qui a accepté Christ, la femme qui a accepté Christ, l'enfant qui a accepté Christ, c'est seulement cette personne-là peut dire que je possède le salut. Je suis sauvé. Parce que le salut est le domaine réservé uniquement à Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pour cela que je vous ai dit que le salut est comparé aussi à une assurance, à tout risque pour un enfant de Dieu. Quand je dis l'assurance à tout risque, je fais un peu allusion par rapport toujours à l'appartement. Les jours où je suis venu voir le responsable pour signer le contrat de bail pour notre appartement, et on m'avait obligé de ramener l'assurance et les tout risques pour avoir l'appartement. Pourquoi? Parce que ça peut arriver. Exemple, on ne souhaite pas ça. Ça peut arriver. Le voleur passe par erreur. Le voleur casse la porte. Ça peut arriver. Le problème des dégâts des eaux, ça peut arriver. Quelque chose d'anormal. Mais tant que notre appartement est assuré,
C'est-à-dire, l'appartement, peu importe le dégât, nous ne serons jamais inquiets. Au contraire, l'appartement, tout dégât sera bel et bien restitué, restauré, voire même payé. Là où je me suis inscrit en assurance, tout risque pour notre appartement. C'est tellement important. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, une famille bénie, c'est une famille où Yeshua HaMashiach, il est le sauveur principal de cette famille. Une famille bénie, une famille prospère, une famille heureuse, une famille d'avenir. C'est une famille où Jésus-Christ est reconnu comme étant leur sauveur, comme étant leur Seigneur, comme étant aussi leur maître. C'est une famille qui est prête de fléchir leurs genoux devant leur sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au début, je vous ai bien dit. Je vais aller avec vous lentement. L'assurance du salut. J'aime bien cet enseignement. L'assurance du salut, parler sur le salut, c'est un message qui va t'aider de ne plus vivre dans des doutes, de ne plus vivre dans la peur. Parce qu'un homme qui est sûr de son salut, une femme qui est sûre de son salut, une personne qui est sûre de son salut, la personne là ne peut jamais vivre dans la peur, dans des doutes. La personne là ne peut jamais vivre, voire même dans un esprit troublé, parce qu'il sait très bien, je le salue. Parler du salut, c'est directement voir Jésus-Christ de Nazareth. La personne qui est sauvée, c'est une personne qui a Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie 24 heures sur 24. Et la personne là, c'est une personne d'avenir. C'est une personne heureuse. C'est une personne qui est destinée pour témoigner le bienfait de Dieu dans sa vie. Parce que le salut est le domaine réservé uniquement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien sûr, je parle ici le salut spirituel. Je parle bien sûr sur le salut de nos âmes, sur le salut de nos esprits. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Nous allons continuer l'enseignement prochainement. Mais pour vous donner un verset biblique, Actes 4, verset 12, Jean 3, verset 16. Tu connais bien le verset biblique. D'abord, Jean 3, verset 16 dit cela, dit ceci aussi, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tandis que Actes chapitre 4, verset 12,
La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a du salut en aucun autre, car sous le ciel, sous la terre, au milieu des êtres vivants, aucun autre nom qui était donné pour que les hommes soient sauvés. Donc, le seul nom qui est à la base du salut des hommes sur la terre, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais aller lentement et sûrement, et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que Jésus mérite notre adoration. Jésus mérite notre louange. Jésus mérite toute la gloire, parce que c'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui est le chef principal de ton salut, de mon salut, le responsable irremplaçable de nos saluts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse.